reste pas assez quand on a travaillé tout le mois. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. Et moi, je veux parler à la France qui travaille, celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est à cette France-là que je veux m'adresser. Et puis, il n'y aura pas de fort coup de pouce au 1er juillet pour le SMIC, qui ne devrait pas augmenter de plus de 2%, selon la presse économique de ce jeudi. Nicolas Sarkozy ne veut pas aller plus loin, mais... Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Il y a une question que je vous pose. Comment peut-il justifier le fait de passer du président du pouvoir d'achat à des phrases comme, même si elles sont vraies, « Oh, bah, les Français sont parfaitement conscients que les caisses sont vides ». Vous comprenez ce que je veux dire? C'est soit il les prenait pour des imbéciles avant, donc c'est nous, soit il vient de découvrir quelque chose. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose de difficile à expliquer. On est à 960 € par mois. Et nous, on est les serfs, on nous jette un morceau de pain, il faut qu'on soit content. Voilà, il est où, eh ben non, messieurs, on a des tickets restaurants à 3 € qui nous permettent même pas d'acheter à manger dans le centre, parce que le sandwich au moins cher dans le centre est à 4 €. L'actualité a parfois des raccourcis effarants. Au moment où les caissières de Carrefour sont en grève, une étude révèle que plus de 3 patrons sur 4 de grandes sociétés françaises ont vu leurs revenus augmenter de 40% en 2007, donc en un an. La rémunération des poids lourds du CAC 40 dépasse les 6 millions d'euros. Et cela... On vient maintenant à ce phénomène marginal, mais dérangeant et même choquant, la prostitution étudiante. 2 ouvrages, 2 livres lèvent un coin du voile sur celles qui vendent leur corps pour financer leurs études. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Nicolas Sarkozy? Pour moi, eh ben alors, que j'ai que 10 000, même pas, pour l'année, pour manger. Il faut que je paye mon loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, une mutuelle et la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on fait avec même pas 10 000 € par an? Que moi, je voudrais bien avoir ces 25 000 € à lui par mois. 7 100 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, un seuil fixé à 817 € par mois. Parmi ces 7 millions de pauvres, 2 millions d'enfants, un chiffre qui englobe de plus en plus de travailleurs et qui correspond à 12% de la population. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy veut mettre de la transparence et propose, entre autres, d'augmenter son salaire de 140%. Faut-il augmenter le salaire du président de la République? C'est ce que préconise une note interne de l'Élysée qui propose une hausse de 140%, soit environ 20 000 € mensuels. S'il y a une personne qui veut être hébergée, qu'elle téléphone au 115 et elle sera hébergée. Mais en ce qui concerne l'hébergement, les budgets sont prévus et il y a les places. Mais alors quand Christine Boutin dit il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, je voudrais très bien savoir où. C'était des promesses qui ont été faites la larme à l'œil l'an dernier. Madame Boutin est venue sur le canal en pleurant. Sur les 27 100 places, il n'y en aura que 14 000 de disponibles à la fin de l'année. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens n'aient pas de voix, est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens ne soient pas représentés et qu'ils ne puissent pas brûler des bateaux ou bloquer des universités, on ne tienne pas ces promesses? Les 250 habitations de fortune ne vont pas rester en place plus d'1 heure. La bousculade est brève, la police repousse très fermement les membres des associations. L'un d'eux tombe même à l'eau à quelques mètres du canot de la brigade fluviale. J'avais prévenu qu'il ne pourrait pas y avoir de tente. Mais Un sans-abri d'origine libyenne avait été autorisé à planter sa tente Barbare dans les jardins de l'hôtel Marigny. Une tente chauffée,
équipé d'un téléviseur et de toutes les chaînes internationales. Une épatante bitcoque de fortune, La légendaire tante bédouine de Mouammar Kadhafi. qui lui aurait, dit-on, permis en moins d'une semaine de se refaire la cerise et de reconquérir sa dignité. Merci. Petite question suivante. Faut-il commettre des attentats et torturer des infirmières pour être autorisé à planter sa tente dans Paris? C'est une putain de bonne question. Que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire. Que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous... Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va nous en débarrasser.